Madame, Monsieur, merci d'être en direct sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité sportive. Vous le savez, c'est le 21 décembre prochain que sera donné le coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025, la plus prestigieuse des compétitions footballistiques organisée par la Confédération africaine de football. Le Maroc va donc recevoir sur son territoire 24 pays qualifiés pour cette 35e édition de la CAN. 35e édition qui va donc mettre en relief le talent, mais aussi la jeunesse africaine très passionnée de football. Et à quelques 2 semaines du coup d'envoi de cette grande compétition, 3e compétition footballistique au monde après la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe de Nations de football, la CAN, c'est donc l'événement qui fait vibrer le continent africain. Et il y a 2 semaines justement du coup d'envoi de cette compétition, le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma, était face à la presse ce 8 décembre 2025 pour une conférence de presse qui avait donc pour objectif, dans un premier temps, de faire le bilan de l'année 2025 et dans un second temps, dévoiler la liste de 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national du Gabon. Vous le savez, le Gabon sera donc présent au Maroc pour sa 9e participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et le Gabon est dans le groupe F, logé dans la ville de Agadir. Le groupe F qui est composé du tenant du titre, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique de Nations, le Gabon et le Mozambique. Pour ce qui est du Gabon, la compétition sera lancée le 24 décembre prochain, déjà par une chaude explication entre les lions indomptables et les panthères du Gabon. Pour faire le point sur les enjeux de cette Coupe d'Afrique des Nations de football pour le Gabon, sur surtout la liste des les 28 qui ont donc été retenus par Thierry Dieudonné Mouyouma, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau un invité, et pas de moindre, puisqu'il s'agit de Gaëtan Kouka, ancien international devenu aujourd'hui consultant. Monsieur Kouka, bonsoir. Bonjour, Monsieur Pambo. Merci beaucoup d'être une fois de plus sur le plateau de Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale, je l'ai dit, consacrée donc à l'actualité en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le coup d'envoi sera donné dans 2 semaines, le 21 décembre prochain, on va dire, entre le pays organisateur, les Lions de l'Atlas du Maroc, qui vont donc affronter les Comores. Mais pour ce qui est donc du Gabon, le Gabon va entrer en liste le 24 décembre face à l'équipe des Lions indomptables de Cameroun. Ce sera la 3e explication chaude entre ces 2 pays en Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous avez suivi avec une attention bien particulière, évidemment, cette conférence de presse de Thierry Mouyouma qui a donc rendu officielle la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national. Tout de suite, d'ailleurs, on va avoir à l'écran cette liste de 28 convoqués par Thierry Dieudonné Mouyouma. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que cette liste vous convainc? Quel est le regard que vous avez justement sur les 28 convoqués par Thierry Mouyouma? Écoutez, déjà, merci pour l'invitation, sans cesse renouvelée. Ensuite, pour parler à proprement dit de la liste, on va dire que sans grande surprise, si ce n'est le retour quelque peu surprenant, je vais dire ça comme ça, de Malick Ebouna. Maintenant, après, le sélectionneur, par le retour de Malick Ebouna, a fait justement le choix de la maturité, de l'expérience et certainement d'un profil atypique parce que, comme on le sait, le sélectionneur national à ce poste d'avant-centre a toujours essayé un ou 2 joueurs, malheureusement n'a pas trouvé écho, donc il a jugé utile de ramener Malick Ebouna, comme je le disais, qui est doté d'une certaine espérance, mais qui aussi, au sortir du dernier championnat national, a fait la démonstration de son retour parce qu'il a quand même figuré parmi les 3 meilleurs buteurs du championnat. Donc je pense que de ce point de vue, ça peut être mérité, même si après certains peuvent considérer que c'est tardif et peut-être pas
appréciable pour l'heure. Alors, de ce que je peux constater, puisque j'ai pris part à cette conférence de presse qui a eu lieu ce jour du côté du nord de la capitale gabonaise, ce que cette liste a retenu, finalement, a fait l'unanimité, j'ai envie de dire, déjà au sein de la corporation des journalistes et les observateurs, parce qu'on a également fouiné sur les réseaux sociaux, les passionnés de football, les fins connaisseurs, les observateurs sont tous unanimes. En gros, cette liste tient la route parce que c'est une liste qui est composée, on le savait déjà plus ou moins, de l'ossature, évidemment, de cette équipe nationale. Donc à ce niveau-là, vous n'êtes pas surpris de voir l'ossature de cette équipe sur laquelle Thierry Mouyouma s'est reposé depuis le 5 octobre 2023, date à laquelle il a pris la tête des Panthères du Gabon. Non, lorsque vous scrutez cette liste avec beaucoup d'attention, vous verrez bien que Thierry Mouyouma est resté fidèle à ses convictions, parce que 95, sinon 99% de cette liste, justement, est composé de joueurs qu'il a déjà au moins convoqués une ou deux fois, mis à part justement Malik Evouna. Donc à partir de ce moment, il est dans l'équilibre, il est dans la recherche de cette constance qui pourrait justement l'amener à briser le fameux plafond de verre qui est sur les quarts de finale. Alors on va rester justement à l'écran avec cette liste-là qui nous est affichée par Lucien Kombila et Van Mangumba. On peut compter le nombre de joueurs convoqués par Thierry Mouyouma selon les différentes lignes de l'équipe, donc secteur par secteur. Il a convoqué 3 gardiens, évidemment. Loïs Mbaba, qui est aujourd'hui le gardien titulaire. Il y a Ngoubi Demba Hans, Bekale Junior. Il a convoqué, on peut voir le nombre de défenseurs, on peut les compter, je pense qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 défenseurs, je pense, une dizaine donc de défenseurs, parmi lesquels on retrouve Gaëtan Kouka, l'ossature dont vous parliez. Oui, c'est logique, hein. C'est une défense qui est équilibrée, c'est quasiment les mêmes, avec le retour de Onfia naturellement, qui était sorti pour cause de sanctions, et puis surtout Mboula qui revient. Je pense que cette défense est beaucoup plus équilibrée parce que vous avez là autant des latéraux que des défenseurs d'axiaux. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment sur la place footballistique gabonaise. Pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Et au niveau du milieu de terrain, on a donc Mario Lemina. Merci de nous laisser la liste, s'il vous plaît, à l'écran. Merci beaucoup. Donc, on a Mario Lemina, on a Nzé Samake, Kangagelor, Bokoum, Eric, André Biyogopoko, Loufilou, Klech Loufilou et Ruben qui revient. Et puis Didier Ndo Ibrahim. Et puis les attaquants, Xavi Babika, Averlan, Teddy, Bouanga Denis, Matouti, Malik Evouna, Omameyon, Pierre-Emerick, Opena Royce et Jim Alevina. On peut revenir donc dans le détail, évidemment. Il n'y a pas de débat en ce qui concerne. Merci beaucoup, messieurs. On revient sur le plateau. Donc, il n'y a pas de débat en ce qui concerne les gardiens. Évidemment, ce sont, on va considérer, pour ce qui est de Loïs Mbaba, c'est le gardien titulaire aujourd'hui. Bekale aussi, qui est sa doublure. Si vous scrutez bien encore une fois cette liste, vous verrez bien que depuis la prise de fonction de Thierry Mouyouma, en qualité de sélectionneur, son gardien numéro 1 était Loïs Mbamba. Et il a toujours été secondé par Bekale ou un autre. Mais je pense qu'on est dans le jeu d'équilibre. Après, derrière, il y a aussi cette projection par le jeune Hans, justement, qui s'inscrit déjà dans la continuité. Et donc, à partir de ce moment, je dis, à 99%, cette liste n'est pas critiquable si ce n'est donner justement cette caution morale et cette bénédiction pour que le Gabon, justement, encore une fois, puisse briser le plafond de verre. Vous avez évoqué un aspect tout à l'heure, Gaëtan Kouka, quand vous aviez parlé du secteur défensif. On a égrené le nom des défenseurs qui ont été retenus par Thierry Mouyouma. Évidemment qu'il y a les défenseurs axiaux, centraux, il y a des défenseurs sur le côté. Et au niveau de la défense, on constate qu'il y a quand même des éléments qui ont une certaine polyvalence, des espèces de couteaux suisses. On pense à Mouketou, qui peut parfois même dépanner en milieu de terrain. On pense à Mboula et aussi Onfia, qui peuvent également aider sur le côté gauche de la défense. C'est possible. Oui, l'entraîneur a beaucoup d'options, mais je pense qu'il essaie d'abord focaliser sur des spécificités pour dire qu'Onfia va jouer axial. Maintenant, en fonction des besoins, effectivement, la polyvalence peut jouer, mais l'entraîneur reste focus sur des automatismes au poste. Et à partir de ce moment, en fonction de ressenti à l'entraînement, en fonction des besoins tactico-technico, il pourra justement décaler certains joueurs, justement, comme je disais, donc en fonction tout naturellement de l'adversaire. Surtout que quand on reste dans ce secteur défensif-là, si on
on se met sur le côté, on met la loupe du côté de la défense, côté gauche des Panthères de Gabon. On sait que le titulaire aujourd'hui est Jacques Ekomi, qui est titulaire avec le SCO d'Angers, qui a même joué le week-end dernier, évidemment. Et sa doublure, c'est Yohan Obiang, qui lui est un cadre de l'équipe, mais qui a pris de l'âge aujourd'hui et qui a montré quelques signes d'essoufflement lors de son match, notamment contre le Burundi. Dans cette optique-là, le sélectionneur Thierry Mouyouma peut se dire, si la doublure est un peu physiquement à court, je peux faire coulisser sur le côté gauche Onfia, par exemple, qui est gaucher aussi, ou Umbula, qui joue axial gauche. Côté défensif, comme je le disais, j'insiste, il n'a pas de souci à se faire, il peut dormir l'esprit tranquille, parce que vous avez Onfia qui peut décaler à gauche, effectivement, vous avez Mboula qui peut décaler pour 1 ou 2 matchs. Donc je pense que la CAN, c'est d'abord passer de certaines étapes. La première étape, c'est le premier tour. Donc je pense que de ce point de vue, le sélectionneur national doit plutôt se projeter pour savoir comment justement faire en sorte que la mayonnaise puisse prendre de façon à ce qu'on encaisse moins de buts et donc se donner des chances de pouvoir aller au second tour. Et cette liste de 28 va nous permettre de voir qu'elle a pu bénéficier à certains, dont Malik Evouna. Mais pour ce qui est du milieu de terrain, évidemment que le coach repose évidemment sur des éléments d'expérience, de qualité. On retrouve ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui pour le Gabon: Didier Ndoye Ibrahim, André Biyogopoko, Mario Lemina, il y a le jeune Nzebanyama Samake, Klech Lufilo, on l'a dit, et Gaylor Kanga. Dans l'animation, il y a Gaylor Kanga et son pendant, Bokoum. En ce qui concerne le milieu de terrain, comme toute la liste, de manière globale, il n'y a pas meilleur que ça. Au risque de me tromper, mais je reste convaincu, et je mettrai ma main au feu, il n'y a pas meilleur que ça. Donc, comme je disais, maintenant, il appartient justement d'être dans un environnement, j'ai envie de dire, totalement sain, qu'il n'y ait pas de débois, parce que souvenez-vous quand même que le Gabon, ça devient une particularité pour le Gabon. Au début de chaque phase finale, il y a comme une espèce de bruit qui se fait autour. Pour mémoire, vous avez d'abord la dernière participation donc à la CAN Total Énergie au Cameroun, où il y a eu le scandale concernant l'hôtel. Et là, tout récemment, on a eu le scandale sur les maillots. On espère qu'à 2 semaines de la Coupe d'Afrique, l'environnement des Panthères ne sortira pas un lapin du chapeau pour justement pouvoir déconcentrer les joueurs. On pourra revenir sur ces aspects liés à l'écosystème, l'environnement dans lequel doit être cette équipe pour pouvoir aborder dans les meilleures conditions cette Coupe d'Afrique des Nations de football, 35e édition. Ce sera la 9e participation pour le Gabon. On reste d'abord sur les aspects purement sportifs, footballistiques. On continue à mettre la loupe sur ces 28 qui ont été convoqués par Thierry Dieudonné Mouyouma. On parlait de la défense et le milieu de terrain. On va en attaque, on retrouve évidemment les cadors, Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga. Ils sont sur les côtés. On s'est satisfait du retour de Jim Alevina. Oui, Jim Alevina qui effectue effectivement son retour, parce que lors de la dernière journée, je pense qu'il a joué à peine moins de 10 minutes. Donc c'était déjà un bon signal pour la reprise. Maintenant, on espère qu'avec le management qui sera fait, où il pourra démarrer ou alors rentrer de temps en temps, tout sera fait en fonction du ressenti du besoin de l'entraîneur. Mais c'est un retour qui est important pour l'attaque gabonaise. Jim Alevina, évidemment, qui est le titulaire normalement sur le couloir droit de cette équipe des Panthères du Gabon, mais évidemment qu'il y a les solutions de rechange. Et parmi ces solutions de rechange, il y a le jeune Teddy Aberlan, mais surtout Royce Openda qu'on a découvert face au Nigeria. Et les deux sont dans la liste des 28. Oui, comme je disais, cet objectif, en fait, l'objectif global est justement de briser le plafond de verre qui est le quart de finale, mais après, derrière, il y a le besoin de renouvellement. Et donc, vous l'avez dit, vous avez Openda, vous avez Aberlan, vous avez Touti, et Sam Matuti, voilà, j'y arrive, qui sont là justement pour s'inscrire dans cette continuité. Donc, à partir de ce moment, pour chaque joueur convoqué par le sélection national, de lui rendre l'ascenseur, parce qu'il est important aujourd'hui pour que le Gabon arrive à briser ce plafond de verre, j'insiste, qu'est le stade de quart de finale, pour aller un palier au-dessus, pour qu'au moins les sélections nationales puissent évoluer de ce point de vue. Alors, est-ce que, en regardant de très près cette liste des 28, parce que la Confédération africaine de football, évidemment, a permis au staff de pouvoir essayer d'élargir le cercle, ratisser large pour qu'il y ait un nombre important de joueurs qui peuvent
être sélectionné et apporté à l'équipe nationale. Vous aviez parlé du cas Malik Evouna, qui peut sembler être curieux pour certains, puisque Malik Evouna est issu du championnat domestique qui ne se joue pas depuis plusieurs mois maintenant, mais le coach a justifié sa présence par le fait, évidemment, qu'il avait besoin de trouver un profil. Et quand on regarde cette liste de 28 au niveau du front de l'attaque des Panthères du Gabon, Malik semble être l'avant-centre qui a le profil adapté au poste, étant entendu que Pierre-Emerick, qui est le meilleur footballeur gabonais, le meilleur attaquant gabonais, est plutôt un joueur qui joue sur le côté, pas forcément en fixation, mais en termes de pivot, de fixation. Malik a le profil adapté pour... Oui, c'est le meilleur pendant de Pierre-Emerick, hein, comme je le disais, au regard des statistiques, au regard des qualités. Et ensuite, lorsque vous regardez bien le dispositif qu'utilise Thierry Mouyouma, on a pu utiliser le 4-3-3, donc ça veut dire 2 ailiers de bordement et une pointe, donc un axial. Et donc il a estimé, après plusieurs tentatives, justement, que le profil de Malik Evouna, bien que n'ayant pas de championnat depuis bientôt 6 mois, sinon un peu plus, répondait à ces critères-là. Et donc maintenant, à charge pour lui, sur le plan technique et mental, justement, d'amener Malik Evouna de se fondre dans ce nouveau moule-là, de façon à lui donner raison. Alors, il y a quand même des absences aussi, évidemment. Il y a des absences. On a couvert quasiment l'essentiel de matchs joués à domicile et quelques-uns à l'extérieur des Panthères du Gabon dans la phase qualificative pour la Coupe du Monde 2026. On a vu des jeunes, évidemment, qui ont fait leur apparition, mais qui ne sont pas présents dans cette liste-là, comme Brian Meyo, comme Noah Lemina ou Alan Domarcolino. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier l'absence de ces 3 jeunes? La jeunesse, le fait qu'athlétiquement, on ne soit pas totalement prêt, parce qu'effectivement, les jeunes que vous évoquez ont cette particularité, d'abord, d'être jeunes, mais ensuite, de ne pas être suffisamment, sur le plan athlétique, prêt. Pourquoi? Je pense que, pour ne pas avoir suivi la conférence de presse du sélectionneur, mais m'inscrivant un peu dans la norme, la Coupe d'Afrique des Nations est la 3e compétition la plus suivie au monde. Ça veut dire que sur le plan mental et sur le plan athlétique, ça va être approuvant. Donc le sélectionneur a jugé utile de ne pas les amener pour ces raisons-là, et donc plutôt les conserver au frais, pour qu'après la CAN, ces enfants aussi puissent faire leur classe, comme on dit vulgairement. Et donc, il a préféré amener celui qui a déjà la bouteille, donc Malik Evouna. Maintenant, on peut lui faire le bémol de ne pas avoir de championnat. Mais après, il faut dire que Malik Evouna, il y a bientôt 2 ou 3 mois, est quand même sorti d'une phase finale de Coupe d'Afrique avec Manga Sport. Donc, ça veut dire qu'il a entraîné. Donc, il a quand même un certain prérequis, mais surtout nanti de son expérience, donc de sa qualité, qui pourrait éventuellement mettre au profit de la sélection nationale. Et il a été parmi les meilleurs buteurs lors de la dernière saison. Deuxième ou troisième meilleur buteur de la dernière saison. Voilà, donc il a encore quelque chose sous le crampon, évidemment, et l'expérience qu'il joue. Est-ce que vous pensez, pour revenir sur les 3 jeunes dont on a parlé, Brian Meyo, Noah Lemina et Alan Domarcolino, qu'ils ont peut-être payé le prix de leur dernière prestation, peut-être Alan Domarcolino pour son match face au Burundi lors de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Noah et Brian Meyo pour le match entre les Super Eagles de Nigeria et les Panthères du Gabon. Clairement, là, on a vu que le niveau était monté d'un cran et que, effectivement, vous avez parlé de manque d'expérience et ça s'est fait ressentir. Je pense que il y a de ce que vous dites, effectivement, parce qu'après, derrière, ont-ils réellement rendu l'ascenseur aux sélectionneurs? Je ne pense pas. Et ensuite, il y a aussi le besoin de les préserver d'autre part, mais je termine en disant qu'il y a cette exigence de résultat. On va en Coupe d'Afrique, c'est des matchs couperets, ça veut dire que chaque match est une finale. Donc, amener des jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas totalement convaincu par les éliminatoires m'a paru hypothétique pour le sélectionneur parce qu'il est tenu, comme tous les joueurs, par une obligation de résultat. Et donc, il a préféré faire le choix de Malik Evouna, comme on l'a dit, qui est expérimenté, qui a de la bouteille, qui est parmi les 2 meilleurs buteurs du championnat national. Et c'est un clin d'œil aussi qu'on fait au championnat national, malgré les 6 mois, 8 mois d'absence. Donc, je pense que toutes les conditions sont réunies.
Et normalement, on ne devait pas en faire tout un plat, pour ne pas dire débattre sur cette question, parce que c'est les mêmes aujourd'hui qui fustigent la présence de Malik Ebouna, mais qui hier décriaient justement la présence de ces jeunes parce qu'ils n'ayant pas de la bouteille. Donc l'entraîneur fait des choix, il va assumer ses choix, et donc fort de ces choix, on verra si justement il y aura un retour d'ascenseur. Alors dans cette liste de 28, évidemment, on a dit il y a la présence des cadres emmenés par Bruno Ekole-Manga et Pierre-Emerick Aubameyang qui sont dans le registre par rapport à la participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs gabonais les plus capés qui ont joué le plus de CAN. Ce sera, je crois, la 6e Coupe d'Afrique des Nations de football que va disputer le capitaine Bruno Ekole-Manga. Ce sera la 6e participation également pour Pierre-Emerick Aubameyang qui lui va disputer sa 5e CAN puisque la 5e qu'il devait disputer en 2021 n'a plus disputé pour cause de Covid-19. Mais l'expérience est là. Les deux ont été quasiment lancés au même moment dans le grand bain en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations en Angola en 2010. Souvenez-vous de ce match évidemment remporté par les Panthères face aux Lions Indomptables, 1-0, un but signé Daniel Cousin et Pierre-Emerick Aubameyang qui rentrait en seconde période alors que Bruno avait débuté le match. Donc deux joueurs expérimentés qui ont une grande histoire, qui ont une importance dans cette équipe. Et en parlant d'importance, Gaëtan Kouka, le sélectionneur a fait quelque chose d'extraordinaire ce jour en conférence de presse. La première partie, on l'a dit, consacrée au bilan de l'année 2025. Et en termes de bilan, il a fait des graphiques pour nous montrer un peu, donner quelques statistiques avec les membres de son staff. Et dans ces statistiques, en ce qui concerne le temps de jeu, imaginez quel est le joueur qui a été le plus utilisé par Thierry Bouyoma, celui qui a le plus grand nombre de minutes. À défaut de Pierre-Emerick, ce sera Ekole-Manga. Effectivement, vous avez raison. Là, c'est l'international. L'ancien grand joueur que vous êtes, c'est effectivement Bruno Ekole-Manga avec plus de 760 minutes, 768 minutes de jeu. Donc, alors, est-ce que cette statistique-là suffit pour une fois de taire le débat sur ceux qui se posent encore la question de l'utilité, de la présence de Bruno Ekole-Manga dans cette équipe de Panthères du Gabon? Mais écoutez, tel le débat, peut-être pas, mais au moins faire la démonstration de l'utilité, de l'importance d'Ekole-Manga, mais aussi pour dire que après, il va falloir effectivement préparer la relève, mais je pense que là, c'est quasiment le club de fin, surtout en ce qui concerne Ekole-Manga, et c'est une certitude mathématique au regard aussi de ses prestations, malgré les statistiques faites par le coach. Pierre-Emerick, encore de ce que nous voyons, il a encore cette faculté athlétique de pouvoir poursuivre, mais Ekole-Manga, ça va être difficile. Et donc, ces deux modèles de résilience et deux modèles sur lesquels il va falloir justement que la jeunesse gabonaise s'inspire justement pour pouvoir pérenniser leur talent et donc rendre de si grands services en termes de longévité à la sélection nationale. Et Ekole-Manga, évidemment, qui a montré qu'il a encore de la qualité, notamment dans son anticipation, sa lecture du jeu, sa justesse également dans les mouvements, ces relances qui sont généralement très propres. Aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si Bruno Ekole-Manga sera sur le terrain, mais plutôt qui à côté de Bruno Ekole-Manga, parce que c'est une certitude qu'il est le titulaire dans l'axe, mais qui à côté de lui, avec le retour d'Alex Mouketou, de Michel Mboula. On va laisser le temps, évidemment, le coach va préparer tout ça, mais on est également satisfait de savoir que dans ce bloc défensif, il y a un jeune, évidemment, qui a été convoqué par Thierry Bouyoma, c'est le jeune Jonathan Domarcolino. Tout à fait. Jonathan Domarcolino, des petites informations qu'on a pu glaner ça et là, très apprécié dans son club, qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup d'intelligence de jeu, et donc il a un poste spécifique, c'est celui de libéraux. Donc je pense que dans l'optique justement de la sortie de Ekole-Manga, c'est déjà l'accompagner et justement à ce jeune aussi de voir comment ça se passe. Maintenant, pour ce qui est de qui va accompagner Monsieur le ministre, comme on dit, de la défense vulgairement au Gabon, d'autres l'appellent Paul Billard de Griffe pour un petit. Ça l'a fait sourire, on lui a posé la question. Oui, c'était du humour noir. Après, derrière, vous avez incontestablement deux prestations de ces derniers temps. Le jeune Onfia qui incontestablement fait partie des favoris pour être titulaire lors de la CAN, parce que sur le plan athlétique, sur le plan relance et sur le plan même mental, après la démonstration qu'il était prêt, donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas justement jouer à côté de son ancien
pour apporter justement cette vivacité en termes de complémentarité. Alors donc, au chapitre des nouveaux qui vont donc découvrir la Coupe d'Afrique des Nations de football, on va parler donc de Jonathan Domarcolino en défense au milieu de terrain, Zé-Samaké, Bokoum également aussi, je pense Clèche Loufilou, qui n'était pas là en 2021, non, je ne crois pas. Et puis devant, il y a Royce Openda, Averlan aussi qui vont... Et Matouti. Et voilà, et Sam Matouti aussi. Donc, il y a un maillage entre expérience et jeunesse. Et vous pensez que la mayonnaise pourrait prendre? Oui, mais la mayonnaise a déjà pris parce que lors des éliminatoires, ces enfants, comme je disais, ont été convoqués. Ne serait-ce qu'au moins une convocation avant la phase finale. Donc, l'entraîneur a une idée beaucoup plus précise sur la qualité mentale, athlétique et technique de ces joueurs tactiques. Donc, je pense que aussi, comme je disais, c'est le club de fin pour pas mal de cadres. On ne sait pas si Biogo Poko va poursuivre, on ne sait pas si Ibrahim Don va poursuivre. Donc, dans cette optique-là, l'entraîneur. Et la Coupe d'Afrique aussi est l'occasion pour chaque sélection d'amener, si vous voulez, des jeunes aux dents longues pour justement les mettre à la face du monde pour qu'ils fassent la démonstration de l'étendue de leur qualité. Alors, vous avez parlé évidemment, Gaëtan Kouka, du calendrier de cette compétition, de la particularité évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations de football, un peu une compétition couperée évidemment, même si on sait qu'aujourd'hui le règlement permet à ce que les 4 meilleurs troisièmes soient qualifiés pour le second tour, ce qui a d'ailleurs permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir remporter sa Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Elle avait terminé 3e de son groupe au premier tour avec 3 points seulement. Elle avait eu sa qualification grâce à un résultat intéressant des Lions de l'Atlas du Maroc. Mais toujours est-il que le calendrier, surtout le groupe du Gabon est très relevé, c'est certainement le plus relevé de cette 35e édition de la CAN 2025, avec déjà un match difficile face aux Lions indomptables du Cameroun, difficile sur l'affiche. On respecte évidemment les Lions indomptables qui restent quand même un gros cadre du continent africain en matière de football, mais c'est un lion aujourd'hui qui n'a plus le même rugissement qu'il y a quelques années de cela, qui est empêtré dans plusieurs crises qui n'en finissent plus. Évidemment, des problèmes de vestiaire, problèmes avec le sélectionneur qui a été, semble-t-il, limogé par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Mais on sait qu'un lion blessé est un lion très dangereux. On joue donc le mercredi 24 décembre contre le Cameroun. Deuxième match le 28 décembre contre le Mozambique. Troisième et dernier match le 31 décembre contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Comment vous voyez ces 3 matchs-là par rapport à la gestion de l'équipe, gestion du groupe? Surtout que pour ce qui est du premier match du 24 décembre face aux Lions indomptables du Cameroun, le Gabon sera privé de son maître à jouer, Gaylor Kanga, qui est sur le coup d'une sanction. Il a pris 2 cartons jaunes lors de 2 derniers matchs, donc qui ne sera pas là. Qui pourra prendre les clés de l'animation offensive de cette équipe de Panthères? Vous avez son prénom qui est Bokoum. Ce procès a été fait justement lors du dernier match à Thierry de Mouyuma de ne pas avoir mis Bokoum, qui pourrait justement mettre le pied sur le ballon, comme on dit vulgairement, donc donner un tempo à notre équipe. Donc je pense que c'est la formidable occasion pour Thierry de Mouyuma de rectifier le tir. Ensuite, parlons des cadors. Il est également fait un procès à Thierry de Mouyuma à son encadrement technique de ne pas battre les équipes du top 10 africains. Donc, si Thierry Mouyuma veut briser le plafond de verre, il n'a pas d'autre choix que de battre d'abord le Cameroun, parce que tout passe par le Cameroun. C'est le capital confiance déjà qu'on engrange pour le premier match contre le Cameroun. Donc, ensuite, tout en respectant l'histoire et le palmarès du Cameroun, mais vous l'avez dit, le Cameroun n'est plus ce poudre de... Mais surtout les statistiques en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football sont claires. En 2 confrontations entre le Gabon et le Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations, avantage, on va dire, au Gabon pour avoir battu le Cameroun en Angola 1-0. Match nul, 0 but partout entre les 2 équipes lors de la CAN 2017 au Gabon. Donc le Cameroun n'a jusque-là jamais réussi à battre le Gabon en Coupe d'Afrique. Oui, de ce point de vue, maintenant vous l'avez dit, le Cameroun en pleine restructuration et comme vous faites bien de le souligner, le Cameroun a sensiblement
plus de 60 à 70% de son effectif qui ira pour la première fois en phase de Coupe d'Afrique. Et le Cameroun a cette particularité, c'est que mentalement, les gens sont prêts. Donc c'est une équipe dont il va falloir se méfier du point de vue mental et athlétique, parce que ce qui arrive, vu le contexte bouillon dans lequel est le Cameroun, j'ai bien peur que les Camerounais puissent se transcender. Ils risquent d'avoir vraiment ce dépassement de soi qui risque d'être l'âme absolue du Cameroun. C'est ce qu'ils appellent chez eux le Mlé. Le fighting spirit, autrement dit, le Mlé, c'est l'esprit guerrier. Et donc, j'ai bien peur que le Cameroun puisse se retrouver dans cet esprit-là. Et donc, si le Cameroun arrive à revenir dans cet esprit-là, le Cameroun risque d'être une équipe dangereuse. Mais le Gabon a toutes ses chances sur le plan technique, athlétique et technique, au regard des dernières statistiques que vous avez évoquées. Alors, le calendrier est justement dans le groupe F, on a dit, premier match déjà, un match choc face à un cadre du top 10 africain, on va dire, de tous les temps, donc le Cameroun. Ensuite, on termine avec le tenant du titre, les éléphants de Côte d'Ivoire. Au milieu, il y a une équipe très rigueuse, celle du Mozambique. C'est un calendrier quand même difficile pour le Gabon. Difficile, oui et non. Difficile en fonction de la préparation mentale, tactique et technique. Facile également pour les mêmes raisons. Ensuite, c'est une obligation pour le Gabon de battre le Cameroun, parce que si on veut rentrer pleinement dans la compétition, il faut gagner son premier match, parce que, comme je l'ai dit, on engrange de la confiance, non seulement la confiance, mais aussi des points. Parce qu'après, au milieu, vous avez le Mozambique qui aussi là, a un football très athlétique et très technique. Donc, pour espérer déjà affronter la Côte d'Ivoire qui rentre dans le top 10 et qui est le champion d'Afrique en titre, il va justement falloir battre et le Cameroun et le Mozambique de façon à avoir davantage de capital confiance et donc arriver au Mozambique en se donnant déjà, si vous voulez, toutes les garanties de pouvoir passer au prochain tour parce qu'on aura engrangé le point. Si on arrive à jouer contre le Mozambique en n'ayant pas engrangé le capital confiance, on va commencer à douter, même si en tant que compétiteur de haut niveau, on est toujours focus sur le prochain match. Mais je dis, le Gabon a cette obligation et de pouvoir justement briser le plafond de verre, et ça passe par le match contre le Cameroun. Et ce plafond de verre, évidemment, c'est ce stade quart de finale que le Gabon n'a jamais pu dépasser, puisque les Panthères ou Azingo, en 1996, se qualifiaient pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique pour un quart de finale en Afrique du Sud, tomber les armes à la main au tir au but face aux Aigles de Carthage de Tunisie, avant de rééditer l'exploit en 2012 à la maison, mais en tombant une fois de plus les armes à la main au tir au but face aux Aigles, encore les aigles de Bamako, donc les Aigles du Mali, pardon. Et le Gabon n'a jamais pu se qualifier pour le dernier carré, donc pour une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le fameux plafond de verre que Thierry Mouyouma et ses poulains souhaitent briser pour rentrer déjà dans l'histoire pour le Gabon, peut-être aller plus loin dans la compétition, évidemment. Alors, est-ce qu'avec ce nombre de joueurs-là dont dispose Thierry Mouyouma, 28 au total, on l'a dit, ça donne davantage de ressources à l'équipe, mais surtout, ça permet à Thierry Dieudonné Mouyouma d'avoir une palette plus large. On s'est beaucoup plaint de la profondeur du banc qui nous a fait mal, notamment contre le Nigeria pour les barrages de la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que là, avec 28, c'est bon, c'est jouable? Lorsque vous voyez la qualité et la quantité par compartiment, on peut se dire effectivement de ce point de vue, contrairement au management qui était fait pendant les éliminatoires, nous avons de la profondeur. Parce que vous l'avez dit, les journalistes sont unanimes pour dire que cette liste est plus qu'acceptable. Justement parce qu'on a vu la qualité des joueurs, mais aussi la qualité de la profondeur du banc de touche. Donc à partir de ce moment, maintenant il appartient au sélectionneur de faire justement en termes de management de qui commence et qui rentre justement. Là va être attendu Thierry Mouyouma et son staff pour dire qui commence et la qualité des changements, parce que là aussi Thierry Mouyouma a été critiqué pour la qualité de ces changements, et tout ça fait partie du management global d'une équipe. Donc il a attendu sur ce pan du management pour justement conduire l'équipe nationale à briser ce fameux plafond de verre depuis Jean-Bédi 96, qui pour moi reste le référent justement sur le plan de l'équipe nationale. Alors on va vous montrer un extrait justement de cette conférence de presse de Thierry Dieudonné Mouyouma, donnée ce 8 décembre 2025. Le sélectionneur
revenir et donner des explications justement sur le choix de ces 28 joueurs convoqués en mettant en relief les raisons qui l'ont emmené, par exemple, à sélectionner un de tout nouveau dans cette équipe qui va participer pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations de football, le jeune Royce Openda. En football, le terme titulaire est employé très souvent pour des joueurs qui débutent un match. Donc, c'est potentiellement 12 des 28 des futurs titulaires. Ensuite, on avisera en fonction de la stratégie, en fonction de comment on voudra jouer, les forces en présence, après les entraînements. Il faut noter quand même que sur les 9 jours que la CAF nous autorise avant notre premier match, nous n'avons en réalité que 7 jours de travail. Puisque le 15 commence à arriver, le temps de s'installer, sachant que certains jouent le 13, certains jouent aussi d'autres jouent le 14, pardon. Il faut regarder les dates d'arrivée au Maroc, l'installation. La recherche du match amical, est-ce qu'on peut utiliser tout le monde ou pas? Match amical, on est partagé entre match amical ou match de préparation. D'entraînement, pardon. Match d'entraînement, ce qui est totalement différent. Royce, nous avons apprécié sa venue en novembre. Nous apprécions ce qu'il continue à faire en club. C'était un joueur qui était déjà suivi, qui au mois d'octobre aurait pu être là, mais il avait un retour de blessure. On avait jugé-il d'attendre, de faire au moment opportun. Et je pense que novembre fut le moment opportun. Et dans ces temps de passage en ce moment en club, ça se passe plutôt bien pour lui. On espère aussi qu'il pourra peut-être signer au-dessus. C'est vrai que les Girondins, c'est un assez bon club du championnat de France. Le voir un peu plus haut ne serait pas mauvais non plus. Il vient quand même de Lorient, il a connu la première division, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Nous connaissons ses qualités, ses spécificités. C'est tout le bien que nous le souhaitons. Maintenant, de là à dire aujourd'hui que Royce devrait être entrant lors du premier match, je me remets d'abord aux entraînements. Ils sont généralement assignés par l'employeur, la fédération, le ministère. Et nous avons en mission, dans le staff technique et les joueurs, déjà de sortie du groupe, j'énumère comme ça, sortie du groupe, faire mieux que 2021, donc dépasser le stade de 8e. C'était donc Thierry Dieudonné Moyouma sur le choix donc, de Royce Openda, entre autres, la convocation des 28. Gaëtan Kouka, dans cet extrait-là, le coach a également évoqué un aspect, celui de la préparation. Alors, il y a tout un débat, évidemment, qui a mis le continent africain sens dessous, après que la FIFA soit revenue sur sa première décision. Elle avait annoncé il y a quelques jours la date butoir de libération des internationaux africains pour la CAN, c'était 8 décembre, donc aujourd'hui, et la FIFA est revenue sur sa décision, finalement en prolongeant d'une semaine supplémentaire. Donc désormais, les clubs doivent libérer leurs joueurs le 15 décembre prochain, et on a une semaine de coup d'envoi. C'est un aspect très difficile pour les staffs, pour les coachs, évidemment, la préparation, et ça cause problème à tout le monde, à toutes les équipes engagées. Monsieur Pambo, n'ayons pas peur de mots, c'est un scandale. C'est un scandale parce que l'instance fêtière qui gère le football mondial viole elle-même ses propres règles. Il est bien spécifié que les joueurs sont libérés 14 jours avant. Comment comprendre qu'à moins de 2 semaines du démarrage d'une Coupe d'Afrique, que la FIFA puisse sortir et faire ce genre de déclaration? Je dis c'est un scandale. Vous ne verrez jamais la FIFA le faire pour l'Amérique, pour l'Europe et pour les autres continents. C'est toujours l'Afrique qui en souffre. Et ça aussi, pardonnez-moi, il faut le dire, il faut le marteler, c'est aussi la faiblesse des présidents, justement, africains, au niveau de la CAF. Comment comprendre que vous soyez le continent le plus important en termes de nombre? On a quand même 54 pays. C'est le continent le plus important, donc le vivier le plus important. Et qu'à chaque fois, la FIFA, depuis ces derniers temps, viole ces règles et que personne n'établit du point sur la table. C'était une parenthèse qui était importante d'évoquer. Ensuite, effectivement, ça perturbe la préparation sur le plan technique. Parce que vous voyez, si vous n'avez pas de joueurs qui sont potentiellement titulaires, comment vous faites justement pour travailler les combinaisons au poste et par compartiment? Ça pose un réel problème de préparation. Donc, la CAF est consciente de tous ces faits. Est-ce que la CAF, par ce fait, veut boycotter la Coupe d'Afrique? Parce que c'est une façon de boycotter la préparation.
Si vous n'avez pas des éléments, ça veut dire que vous n'aurez pas Pierre-Emerick, ça veut dire que vous n'aurez pas Alevina, ça veut dire que vous n'aurez pas Ecomi, ça veut dire, et les autres pays, pareil. Mais comment vous faites pour préparer ces sélections pour avoir un meilleur rendu? On parle quand même de la compétition, la troisième compétition la plus importante au monde, et qui, sur le plan du marketing, rapporte beaucoup de dividendes à la CAF, donc à la FIFA via la CAF. Bon, mais le problème de fond qui se pose, vous le savez aussi bien que moi, c'est le problème du calendrier. On sait que dans l'histoire, la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est toujours disputée au mois de janvier. Déjà là, ça fait beaucoup jaser les Européens, notamment au niveau de l'UEFA, les clubs européens. Mais ce problème est à nouveau remis sur la table, celui du calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Semble-t-il que le président de la FIFA verrait bien d'un bon oeil que cette Coupe d'Afrique des Nations se dispute tous les 4 ans, ce que la CAF a balayé de revers de main depuis plusieurs années maintenant, puisque c'est sa plus grande compétition qui donne la meilleure visibilité et sur le plan économique qui est plutôt plus ou moins rentable pour la Confédération africaine de football. Donc le problème du calendrier, de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, ces dernières années, elle a été organisée soit en janvier, à partir de janvier, parfois on l'a jouée en été, pas de calendrier fixe. Donc d'accord. Monsieur Pambo, la question centrale est celle-ci. Puisque le président de la FIFA a fait la proposition pour que la Coupe d'Afrique se joue tous les 4 ans, a-t-il fait la même proposition pour que l'Euro se joue tous les 4 ans? L'Euro se joue tous les 4 ans. Depuis. Ça veut dire qu'après, vous avez chaque personne morale qui met en place son organisation. Le football africain est le football le moins médiatisé. Donc la CAF a besoin justement de jouer chaque 2 ans pour mettre en lumière ses talents et pour mettre en lumière ses activités. Donc c'est une décision, j'aimerais dire, souveraine. La CAF, si elle veut revoir la souveraineté de cette Coupe d'Afrique, elle ferait mieux d'appeler les partenaires, donc notamment la CAF, et aller dans un congrès et décider ensemble. Et ensuite, lorsque c'est ça statutaire, maintenant la CAF aura toute la liberté, parce que c'est statutaire, de pouvoir changer la norme. Pour l'instant, je dis, les choses sont ça, vous voyez. Et c'est une forme d'injustice, parce qu'on a comme l'impression, de passer cette décision aussi, qu'on veut toujours privilégier les clubs au détriment des nations. Et c'était, moi, d'un point de vue moral. Les clubs qui sont les employeurs des oui, footballeurs. mais c'est des employeurs, mais vous êtes des employeurs d'abord parce que des gens existent. Et si ces gens existent, c'est parce que d'abord ils ont une nationalité. Et donc, à ce titre-là, on parle ici de la patrie, on parle de la République, on parle d'un pays. On ne parle pas d'un club. Un club appartient d'abord à un pays. Bah, en fait, le vrai problème, c'est le problème du calendrier, en fait. Mais parce que si la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est disputée en été, alors que les championnats... Parce que l'UEFA, vous le savez, l'UEFA emploie plusieurs internationaux africains. On a dit, l'employeur, c'est l'employeur qui paye. Donc, bon, si cette compétition s'est disputée à une période où les championnats européens étaient terminés, il n'y aurait pas de souci, en fait. C'est ça aussi. Oui, mais c'est parce que justement, en avant l'aspect financier que l'aspect sportif et l'intérêt d'une nation. Non, mais à l'aspect sportif, vous le savez aussi. Oui, avant même que la FIFA n'annonce... Mais ça, c'est plus acquis, M. Pambo. Avant que la FIFA n'annonce le prolongement de la date, la libération des joueurs pour la CAN, Marseille, semble-t-il, avait déjà décidé d'entamer une négociation avec le Gabon pour garder Pierre-Emerick Aubameyang, puisque Marseille doit disputer un match important dans le cadre de la Ligue des Champions. Mais le contexte n'est pas le même. Mais si, puisque... Si Marseille négocie avec la fédération pour pouvoir justement prolonger la date de libération de Pierre-Emerick, c'est pas pareil que lorsque la CAF parle. C'est pas pareil. La CAF est l'instance fêtière. C'est elle qui fixe la FIFA. Oui. C'est elle qui fixe les règles. Les règles, c'est lui dire, c'est 14 jours avant. D'où justement la démarche de Marseille de dire, nous avons une exigence, c'est 14 jours avant. Donc, pour ne pas rentrer dans le cours de la violation de la loi, on négocie. Donc, c'est une démarche qui est différente. Or, ici, la CAF viole elle-même ses propres... Pardon, qu'est-ce que j'ai... Bon, c'est le fait d'être africain. La FIFA viole elle-même ses propres règles. Si la FIFA avait eu la même démarche, vous voyez, que Marseille, le débat se posait différemment, parce qu'on aurait appelé les concernés, on aurait dit, voilà le souci que nous avons, et on aurait vu de manière statutaire, donc par un congrès. Or ici, c'est une décision, j'aimerais dire, unilatérale de la CAF qui jouit de son autorité
pour violer ces règles. C'est fini. La démarche n'est pas pareille. Donc c'est passé, c'est bon, la FIFA a décidé, la CAF... Oui, mais qu'elle arrête de violer ces règles depuis ces dernières années. La CAF a donc acté, donc les joueurs seront libérés le 15, ou plus tard le 15 décembre. Par faiblesse. Le 15 décembre par prochain. Faiblesse. Alors le Gabon dispute sa 9e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Gabon dans le groupe F avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mozambique à Agadir, donc au Maroc. Le Gabon n'a jamais atteint, on l'a dit, le stade des demi-finales. Et le sélectionneur national Thierry Dieudonné Mouyouma, lors de la conférence de presse, s'est également exprimé sur ce qu'on peut attendre de cette équipe de Panthères du Gabon à cette Coupe d'Afrique de Nations de football en termes d'objectifs à atteindre. Généralement assigné par l'employeur, la fédération, le ministère. Et nous avons l'ambition, dans le staff technique et les joueurs, déjà de sortie du groupe, j'énumère comme ça, sortie du groupe, faire mieux que 2021, donc dépasser le stade de 8e, et essayer de briser ce plafond de glace quart de finale, et ensuite espérer atteindre le dernier carré. Ça, c'est notre ambition. Ça, c'est notre souhait. Maintenant, certainement que la fédération, le ministère, vont fixer des objectifs à atteindre spécifiques. Une équipe qui n'a pas été à la CAN dernière, une équipe qui se reconstruit, c'est ensemble que ça se définit. Je ne peux pas venir ici tout seul et puis dire mon objectif, je ne suis pas le patron. Je suis le patron du staff technique, mais je ne suis pas le patron du monde au-dessus de nous. Ensuite, ça me fait plaisir, je suis au cœur déjà de savoir qu'on était en contact avec les joueurs, le staff médical de l'équipe nationale ici, les autres membres du staff, les managers généraux, tout le monde, comprendre où se situaient nos joueurs en termes de préparation. Beaucoup d'entre eux étaient des footballeurs professionnels. On était là à compter les jours, c'est quand ils reviennent, à quel moment ils intègrent leurs effectifs. Et on a vu que ce week-end, les trois ont joué. Jim est rentré avec le SCO, Xavi avec l'étoile rouge, et Michel a joué avec la réserve de son club. Il leur reste une journée de championnat avant le rassemblement. On est toujours optimiste en espérant qu'ils gagnent encore un peu de temps. Et il y a un côté positif, c'est la fraîcheur physique qu'ils auront. Ils auront peu joué entre maintenant et la CAN. Mais ça peut aussi être problématique au niveau du rythme. Donc, tous ces ingrédients, il faut regarder. Quand ils vont arriver, on fera les tests avec les préparateurs physiques de l'équipe nationale, les médecins. Il faut faire attention à ces choses. Et nous ne sommes pas la seule équipe qui devrait récupérer des joueurs qui ont été moins compétitifs ces dernières semaines. La dernière question, c'était autour du retour de Mali. Voilà, Thierry Dieudonné Mouyouma qui s'est donc exprimé sur les objectifs, l'objectif qu'il souhaite atteindre par rapport à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et vous l'aviez déjà dit, Gaëtan Kouka, évidemment que l'objectif pour le Gabon, l'idéal, déjà, pas l'idéal c'est de remporter la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais dans un premier temps, au moins briser le plafond de verre, donc se qualifier pour le dernier carré. Ça, c'est un objectif... Bien. Vous pensez que c'est à la portée des Panthères? Oui, c'est à la portée de toutes les équipes qui prennent part justement à la phase finale, parce que si elles sont là, c'est parce qu'elles ont de la qualité. Maintenant, après, la démonstration sur le terrain est un autre débat. Ensuite, M. Pambo, vous voyez, j'ai envie d'exprimer toute ma gêne quant au fait que, vous voyez, nous sommes à 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Ni le ministère, ni la fédération, personne n'a décliné les objectifs en allant à cette Coupe d'Afrique. Vous voyez? Il n'appartient pas, et le sélectionneur fait bien de le souligner, il n'appartient pas à Thierry Mouyouma de venir dire quels sont les objectifs. Pourquoi? Lorsqu'il a été coopté pour qu'il prenne la sélection nationale, on avait dit objectif, qualification pour la Coupe d'Afrique. Maintenant, nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Pourquoi la fédération, de connivence avec le ministère, ne communique pas pour dire nous avons, au sortir de ce qui avait initialement proposé, donc demander, exiger aux sélectionneurs la qualification. Maintenant, nous sommes qualifiés. Nous avons une exigence 2. Vous voyez? Et c'est là justement toute la gêne que ça peut comporter. Donc ça veut dire en réalité, si le sélectionneur ne dit pas que nous allons d'abord sortir du match de poule pour atteindre tel objectif, en réalité, pour la fédération, pour le ministère, il n'y a pas d'objectif. En réalité. Si oui, pourquoi ne communique-t-on pas?
L'équipe nationale n'est pas encore partie au Maroc pour sa Nous sommes 9e déjà, participation nous sommes à la qualifiés Coupe d'Afrique des depuis. Nations de C'est football. des choses qui devaient être faites depuis longtemps, M. Pambo, vous le savez très bien. Vous savez que les préparatifs se passent évidemment bon train en ce qui concerne le gouvernement qui accompagne cette équipe nationale, donc le ministère des débat n'était pas à Sports. ce niveau, M. Pambo. Avec Le débat était au niveau des avec- objectifs, pas de la compagnie. Oui, mais le ministère communiquera certainement, ou la Fédération gabonaise de football, donc ça ne peut pas Après être... après qu'on soit rentré en guerre. Ça ne peut pas faire l'objet d'un nouveau, Mais si, palabre à ce non, niveau-là. non, monsieur Pablo, non, pardonnez-moi, ce n'est pas une question de palabre, c'est une question de logique. Vous m'avez invité sur votre plateau parce que vous avez une thématique. Oui. Ce n'est pas pendant que nous sommes sur le plateau qu'on trouve les thématiques. La fédération et le ministère devraient communiquer depuis au moins un mois pour dire notre objectif en phase finale de Coupe d'Afrique est celui-là. Voilà le débat. Ce n'est pas une question. Pourquoi on peut toujours polémiquer sur même des choses qui sont essentielles, qui sont raisonnables? On ne peut pas en faire une polémique. Donc c'est dans 2 semaines le coup d'envoi de la compétition. Donc Oui. Et le Gabon n'a toujours pas d'objectif. d'ici là, on espère que le ministère bien ce que nous et, la disons, Monsieur la Pambo. Fédération gabonaise de football C'est vont bien ce que nous communiquer disons. sur cet objectif à atteindre puisque la compétition n'a pas encore été lancée. On a 2 semaines et on verra bien et on va tendre nos oreilles du côté du ministère et de la Fédération gabonaise de football. Alors, 28 joueurs convoqués donc, on connaît les noms de ces 28 convoqués par Thierry Dieudonné Mouyouma. On a fait le point sur les 3 blocs de l'équipe, en partant d'ailleurs du poste de gardien de but, des défenseurs, des milieux et des attaquants, la gestion du groupe, la mentalité, ces aspects, évidemment, l'écosystème dans lequel doit être cette équipe des Panthères de Gabon, puisqu'au début de l'émission, vous aviez parlé des différentes affaires qui auraient pu polluer justement l'écosystème dans laquelle se trouve cette équipe des Panthères du Gabon. Il y a eu l'épisode relatif aux primes qui ont été payées par l'État, primes de qualification, hein, qui n'ont rien à voir avec les primes de la CAF. Il y a eu la gestion de l'équipementier, évidemment, qui a beaucoup fait couler encre et salive. Vous avez à juste titre rappelé le malheureux épisode de la CAN 2021, notamment puisque Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina n'avaient pas participé pour cause de Covid-19. Mais on sait qu'après, il y a eu, semble-t-il, un épisode qui aurait pu là aussi ternir le regroupement des Panthères de Gabon. Alors, les aspects liés justement au cadre, à la préparation, à l'environnement, à l'écosystème, pour ce type de compétition. Vous avez été international, vous-même, vous avez porté les couleurs du Gabon. Est-ce que c'est un aspect très important? Tout est essentiel. La maîtrise des détails fait que vous ayez un résultat global, donc un résultat au final. Ça veut dire que la question de l'équipementier ne veut plus se poser à 2 semaines de la Coupe d'Afrique. C'est déjà réglé. Nous avançons, c'est déjà réglé. J'essaie de vous répondre, si vous me permettez. On a un nouvel équipementier, c'est bon. C'est bien ce que je dis. Le débat ne devrait pas se poser en ce moment précis parce que ça sape le moral. Le débat sur l'environnement ne devait plus se poser. Aujourd'hui, on devrait se demander qui va démarrer. Quel est le 11 entrant, à la limite, même si on a une forte idée. Ensuite, potentiellement, qui peut être remplaçant? On est encore dans des débats regarde d'équipement de ceci. Non, vous voyez, c'est pour dire quoi? Que la maîtrise du détail est fonction justement du résultat final. Parce que ça permet à l'athlète d'être mentalement et psychologiquement prêt, concentré sur son objectif, même s'il reste inconnu à ce jour. Donc le débat devait être celui-là. On espère que, comme je l'ai dit en début d'émission, on ne va pas nous sortir un chapeau, un lapin du chapeau à la dernière minute pour dire qu'il y a encore ceci comme quoi. Pourquoi? Parce que ce soit l'équipe fédérale, que ce soit, j'en dis 80% de l'effectif de cette sélection, ils sont habitués justement à ces phases finales. Donc on devrait avoir une parfaite maîtrise de cet environnement de façon à nous éviter encore des écueils qui pourraient susciter des débats inutiles. Non, il y a, on le sait évidemment, 3 parties qui sont engagées dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale. Il y a l'État via l'Office national de développement du sport, de la culture, du ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football. On sait que plusieurs aspects ont déjà été passés au peigne fin puisque des missions ont
été organisées au Maroc, notamment dans la ville de Agadir, pour voir dans quel cadre cette équipe du Gabon sera donc logée, son stade d'entraînement, donc son hôtel, etc. Donc, et les médias également qui doivent accompagner cette équipe nationale du Gabon. Donc, l'équipementier, la fédération a communiqué là-dessus. On connaît désormais le nom de l'équipementier, AB Sport, qui est un équipementier marocain. Donc, c'est officiel désormais. Et l'Office a également communiqué vous l'avez également suivi, les propos du patron de l'Office en disant que tout était rentré dans l'ordre en ce qui concerne la préparation de l'équipe nationale et qu'actuellement, la FEGAFOOT, le ministère des Sports et l'Office sont à l'unisson de concert pour faire en sorte que le Gabon arrive dans des meilleures conditions au Maroc pour prendre part à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On espère qu'il n'y ait pas, comme vous le dites, un autre épisode, le fameux lapin dont vous parlez, un autre épisode qui pourrait venir grincer la machine, parce qu'on a 2 semaines seulement de la compétition. De façon claire, concrète, sans chauvinisme aucun. Vous pensez que le Gabon peut aller le plus loin possible dans cette compétition? D'ailleurs, quel est votre regard sur le plateau sportif? Il y a 24 équipes, et pas des moindres. Il y a déjà 9 équipes parmi les 24, je pense, qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Est-ce que le Cap-Vert est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations? J'ai un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, l'essentiel de qualifier à la Coupe du Monde. Mondial. Oui, est-ce qu'elle est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations? Je sais qu'elle est qualifiée pour le mondial. Mais dans les 9 qui sont qualifiés, on les retrouve quasiment tous à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le plateau sportif est vraiment relevé. Vous voyez qui comme favori, comme outsider? Vous placez le Gabon parmi les favoris, parmi les outsiders? Monsieur Pambo, je vous l'ai dit, si toutes les équipes se retrouvent là, c'est qu'elles ont justement la matière et donc la capacité de pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, ça va se jouer dans le management. Et le management, c'est la question que vous évoquez. Part d'abord de l'écosystème, la maîtrise de l'écosystème. J'ai envie, raison garder, éviter de m'avancer sur la quiétude et la sérénité de l'équipe nationale parce que vous voyez, l'épisode que vous avez évoqué en ce qui concerne les primes, en ce qui concerne l'équipementier, fait la démonstration que l'État, donc le ministère représenté par l'ONDC et la fédération, qui sont ici le père et la mère, n'arrivent pas à protéger leurs enfants. Parce qu'en réalité, les gens ne jouent pas en équipe. Si vous ne jouez pas en équipe, ne demandez pas des résultats probants aux enfants. En fait, c'est ça la morale derrière. C'est vous qui êtes censé protéger les enfants, mais c'est vous qui les livrez. Parce que quand vous voyez les différentes déclarations, à la limite, il y a un crime, mais il n'y a pas d'assassin. Donc papa n'est pas responsable, maman n'est pas responsable, et l'enfant se retrouve seul. Voilà pourquoi je dis, jusqu'à ce on soit de retour à la Coupe d'Afrique, j'espère qu'on ne va pas nous sortir un lapin du chapeau, parce que ça devient monnaie courante 2021, 2025. Donc, gardons-nous deux. Le patriotisme voudrait que chacun joue sa partition, parce qu'elle est complémentaire, c'est des fonctions de synergie. La fédération ne reprend pas une autre fédération, c'est la fédération gabonaise. Le ministère, c'est celui du Gabon. En réalité, c'est la nation gabonaise qui est représentée par l'État, qui est ici la personne morale. Donc quand les gens auront compris ça et donné du sens à ça, peut-être que les Panthères auront de meilleures chances de pouvoir justement non seulement passer le plafond de verre, mais aussi gagner cette Coupe d'Afrique. D'accord. Revenez à ma question. C'est encore laquelle votre question? Mais la question, c'était celle de savoir le regard que vous avez au regard du plateau sportif qui est relevé, particulièrement relevé par rapport au nombre de cadors africains présents. Ce qui pose problème, ce n'est pas les cadors, c'est la préparation de chaque équipe. Oui. Le Gabon, on prend l'exemple du Cap-Vert. Le Cap-Vert vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce que justement, il y a eu la sérénité dans ce que vous avez qualifié d'écosystème. Oui, il n'y a pas que la sérénité. Hein. On peut non, parler également, d'abord la sérénité. On peut parler également, Monsieur Pambo. On va parler également de la spécificité de son groupe. Hein. Oui, d'accord, mais d'abord, vous ne pouvez pas parler de spécificité. Sans minimiser la performance réalisée par le Cap-Vert. C'est pourquoi je dis que c'est d'abord une question de sérénité. Cette sérénité au niveau de l'écosystème vous permet après d'être performant en deçà. C'est de ça dont il est question. Donc ça veut dire que si on apporte cette sérénité, le Gabon, quel que soit l'adversaire, parce que c'est des matchs coup près. Si c'est encore sur la durée, on aurait pu s'inquiéter. Mais je dis, si on est bien organisé en termes de
de sérénité et de tous les moyens qu'il faut pour accompagner l'équipe nationale peut battre autant le Cameroun, autant le Mozambique, autant la Côte d'Ivoire et tous ceux qui suivront. Mais tout ça, c'est une question de management. Et ce management part par la maîtrise de l'écosystème, ce qu'on appelle dans le jargon la maîtrise des détails. C'est ce qui fait la différence. À quelle heure ils vont manger? S'ils doivent manger à 12 heures, qu'ils mangent à 12 heures. À quelle heure ils doivent s'entraîner? Parce que c'est ce qui permet à la tête d'être focus sur l'objectif qui, encore jusque-là, n'est pas décliné. D'accord. On espère évidemment que le Gabon pourra aller le plus loin possible dans cette Pour aller loin, il 35e faut savoir édition. quel est l'objectif. La troisième, dans sa participation, 9e participation à la Coupe Votre d'Afrique objectif en des créant Nations cette de émission, football. c'est d'édifier le peuple gabonais et au-delà. Quel est l'objectif de l'équipe nationale dans la Coupe d'Afrique? Vous avez posé la question, attendez que le ministère et la fédération vous répondent. Naturellement, c'est après le bal qu'on trouve la cavalière. Vous allez lire la presse, les journaux, écouter la Tout radio. naturellement, Vous il est aurez, de tradition qu'au Gabon, c'est après le bal qu'on trouve la cavalière. vous aurez la réponse, Gaëtan Kouka. Je Prenez vous votre mal en comprends, patience. Encore 2 semaines, vous aurez Je suis l'objectif patient, monsieur assigné Pombo. par la Fédération gabonaise Je de suis football patient. et le ministère de football. Le débat n'est pas à mon niveau des autres. Non, mais puisque vous insistez, donc Non, je vous demande d'être patient. et j'évoque vous aurez simplement mais on vous quelque a chose de compris. logique. Non, mais vous revenez sur la même question, alors Non, vous l'avez non, monsieur si bien Pombo, défendu. vous- Donc, vous aurez la réponse, Aucun le problème ministère avec ça. répondra, l'État, le gouvernement, puisque le gouvernement accompagne l'équipe nationale de football, donc C'est le l'équipe de gouvernement l'État. via le ministère des Sports va communiquer officiellement. Et d'ailleurs, il y a une tradition qui est souvent organisée. C'est pas une, on va dire, une obligation qui est faite, mais il y a une tradition aussi. On remet le drapeau à l'équipe nationale. On ne sait pas si ce sera fait cette fois-ci, puisque l'équipe nationale, c'est une équipe composée d'ambassadeurs. C'est l'ambassadeur donc du Gabon. Peut-être que cette cérémonie sera faite. La remise du drapeau donc au capitaine de l'équipe nationale qui va défendre les Panthères du Gabon, qui vont défendre les couleurs du Gabon lors de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le coup d'envoi sera donné le 21 décembre prochain par le match Maroc-Comores, qui va donc lancer les hostilités. Et le mercredi 24 décembre, les Panthères du Gabon vont entrer en lice dans la compétition en affrontant les Lions indomptables du Cameroun. Je crois qu'on a fait le tour de la question par rapport à la liste. Déjà, les 28 convoqués par Thierry Dieudonné Mouyouma, mais aussi les enjeux. De toutes les façons, pour le Gabon, l'enjeu, c'est d'aller le plus loin possible, surtout aller au-delà déjà des quarts de finale, puisque c'est le fameux plafond de verre qu'on n'a pas pu briser jusque-là. Vous nous avez rassurés. On est également rassurés, Gaëtan Kouka, par rapport à la qualité des joueurs convoqués. C'est possible, mais possible si évidemment il y a aussi un environnement serein dans lequel pourrait évoluer cette équipe des Panthères de Gabon. Quelle peut être votre conclusion, Gaëtan Kouka, 2 semaines avant ce coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football? Un seul pays, une seule nation, tous derrière les Panthères du Gabon, parce que en ce moment précis, les Panthères du Gabon vont incarner toute la nation. Évidemment. C'est important de jouer à l'unisson pour que cette équipe se sente Que la concorde ait soutenue. du sens, M. Pampo. Que la concorde ait du sens. Que toutes les parties prenantes jouent à l'unisson afin de permettre aux Panthères du Gabon d'aller le plus loin possible dans la compétition. Merci beaucoup Gaëtan Kouka d'être passé sur le plateau. On espère qu'avant le coup d'envoi, on pourra revenir parce que 2 semaines, c'est encore long. On souhaite évidemment déjà que les 28 qui ont été convoqués répondent présents. Ils ont encore des matchs à jouer. On espère que ça va bien se passer pour eux parce que bon, là, 2 semaines... on a un peu le cœur hein, qui bat la chamade parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais on souhaite évidemment qu'il n'y ait aucun pépin physique à nos ambassadeurs pour qu'on ait la chance d'avoir ces 28-là. Donc, merci d'être passé une fois de plus sur le plateau. Merci à vous de nous avoir regardé. Ici se referme cette édition spéciale consacrée à cette actualité en lien avec la conférence de presse animée par Thierry Dieudonné Mouyouma relative à la publication de la liste de 28 joueurs convoqués pour la participation du Gabon à sa 9e Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu dans quelques jours du côté du Maroc. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.